Bonjour, bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons ouvrir notre l'Apocalypse. Nous allons prendre Apocalypse chapitre 3 et nous allons le verset 11. Apocalypse chapitre 3, nous lisons au verset 11. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Ce soir, nous voulons partager sur être prêt pour le retour du Seigneur Jésus-Christ. Être prêt pour le retour de notre Seigneur Jésus. Nous avons été richement bénis hier. Malheureusement, notre connexion au milieu de la prédication hier, pendant que notre bien-aimé Paul exposait avec vision ces choses de Philadelphie. Et du peu que nous avons reçu, nous avons été richement bénis. Et donc aujourd'hui, toujours une perspective, mais nous touchons concernant le retour de notre Seigneur. Je parle ici à cette église de Philadelphie en disant, je viens, et ce que tu dois faire, c'est de retenir ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. L'église de Philadelphie était une église fidèle qui gardait la parole de Dieu et ne reniait pas le nom de Christ. Les chrétiens de Philadelphie étaient des chrétiens fidèles. C'est des hommes qui craignaient le Seigneur. Et nous voyons l'éloge que le Seigneur fait en regard. D'abord, lorsque le Seigneur s'introduit, il s'introduit comme celui qui personne ne peut fermer, celui qui ferme et que personne ne peut ouvrir. Et nous remarquons un peu bon, qu'il y avait la synagogue de Satan au milieu. C'est-à-dire, voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui sont juifs et ne le sont pas. Donc cela nous montre aussi que même s'il y a des hypocrites, des hommes qui ne peuvent pas suivre Dieu, bien-aimés, rester fidèles. Alors le Seigneur dit ici, je viens bientôt, mais qu'est-ce que vous devez faire? Il dit, je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Il y a une chose, de savoir que je viens, mais une foi sans œuvre est une foi morte. Il y a certaines dispositions que nous devons prendre, ou que nous allons prendre, qui détermineront vraiment si nous croyons que le Seigneur vient. Si nous croyons que le Seigneur va revenir sur la terre. Il y a certaines dispositions que nous devons prendre qui détermineront si vraiment nous croyons en vérité. La Bible dit que ces choses sont écrites, bien aimées, pour notre instruction. À nous qui sommes à la fin des temps. Les prophéties concernant le Seigneur Jésus étaient écrites bien avant pour que ceux qui étaient de sa génération puissent connaître les signes qui allaient marquer sa venue sur la terre. Et bien les prophéties-là préparaient les cœurs de ces personnes qui devaient vivre au moment où le Seigneur Jésus était sur terre. Nous remarquons, bien aimé, quelque chose de triste. Ceux qui étaient plongés dans les Écritures, des hommes qui lisaient les Écritures tout le temps, lorsque celui qui attendait est arrivé, on la déboule. Lorsque celui qu'ils attendaient était arrivé, ils ont abusé et ils n'ont pas reçu le Seigneur. Excusez-moi. Donc, bien aimés dans le Seigneur, nous devons aussi même faire très attention. Le Seigneur a dit, je reviens. Donc, si les prophéties concernant sa venue sur terre se sont réalisées, les prophéties concernant son retour, bien aimés dans le Seigneur, vont aussi se réaliser. La prophétie concernant son retour aussi se réaliser. Mais si nous croyons, bien aimés, vraiment à cette prophétie, alors nous allons faire plus attention, préparer en conséquence.
Car les Juifs marchaient comme s'ils attendaient le Messie. Mais en réalité, dans leur cœur, ils ne croyaient pas à ça. Voilà pourquoi c'était pour eux difficile de reconnaître le Messie. Mais pour nous, l'accomplissement de sa première venue, est-ce que nous croyons vraiment à sa deuxième venue? N'oublions pas, lorsque le ciel serait, la Bible dit parce qu'il n'y avait personne pour ouvrir le livre et d'en remplir les seaux, le vieillard a dit à Jean, regarde, le lion de la tribu de Juda, celui qui a vaincu, qui a été déclaré digne pour eux d'en remplir les seaux. Et la Bible déclare que lorsqu'il a regardé, il a vu un agneau qui était là comme immolé. Il est venu comme un agneau, mais bien aimé, cette fois-ci, il reviendra comme roi. Il est venu mourir pour le péché. Cette fois-ci, il viendra pour condamner le péché. Bien aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de vivre des temps difficiles. Et ce qui vient dans le futur sera encore plus difficile. Voilà pourquoi, lorsque nous écoutons ces choses, nous devons d'autant plus, bien aimé, incliner nos cœurs à ces vérités, surtout la vérité concernant le retour du Seigneur Jésus-Christ. N'oublions pas que si nous partons à l'église, si nous lisons les Écritures, si nous lisons la Bible, bien aimé, c'est vrai que c'est pour devenir comme le Seigneur Jésus, mais pourquoi devenir comme lui? Parce que lorsqu'il viendra, bien aimé Seigneur, il prendra ceux qui sont comme lui. Voilà pourquoi, si dans une église, on ne parle plus du retour du Seigneur Jésus-Christ, je doute fort que c'est puisse avoir le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est venu, la Bible dit, il vous enseignera toute la vérité. Et le Saint-Esprit conduit toujours à Christ. Le Seigneur a dit, quand il sera venu, il me glorifiera. Donc le Saint-Esprit, bien aimé en ce temps de la fin, va faire la même chose que Eliezer de Damas et Rebecca, qui est l'image de l'Église. Abraham qui représente le Père. Isaac qui représente le Fils, Jésus-Christ. Quand Eliezer de Damas est parti chercher la femme du Fils qui représente l'Église, vous croyez que pendant que Eliezer de Damas avec Rebecca, de quoi parlait-il? Je suis sûr qu'il ne parlait que de ce jeune homme. Il ne parlait que du fils de son maître. Voilà pourquoi, même étant arrivé bien aimé quelque part, de loin Rebecca aperçut. Lorsqu'elle avait aperçu Isaac, elle a demandé au serviteur, qui est ce jeune homme qui se trouve dans les champs? Il fallait que le serviteur explique à Rebecca qui était ce jeune homme. Bien aimé dans le Seigneur. Et il y a un mouvement là. Nous allons prendre ça rapidement. Lorsque Rebecca a vu Isaac, quand Isaac a pris Rebecca, on dit que était parti avec Isaac dans la couche de sa mère. Prenons Genèse chapitre 24. Genèse chapitre 24, le verset 66. Bon, je prends à partir du verset 65, 64 à 66 pour la compréhension. Genèse chapitre 24, du verset 64 au verset 67. Excusez-moi. Genèse 24, du verset 64 au 67. La Bible dit ceci. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient dans les champs à notre rencontre? Ah, ça c'est merveilleux. Et il répondit, c'est mon Seigneur. Il n'a pas dit c'est le Seigneur ou encore c'est le fils de mon Seigneur. Remarquez bien. Il dit c'est mon Seigneur. Alors elle prit son et se couvrit. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait fait. Isaac et Rebecca dans la tente de Sarah sa mère. Il prit Rebecca, qui devint sa femme, et Emma. Et Isaac après avoir perdu sa mère. Gloire au Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Ces mouvements-là sont des mouvements bibliques. On dit d'abord que Rebecca leva les yeux. Donc pour voir Isaac, il fallait que Rebecca lève les yeux.
Or, l'apôtre Paul dit ceci. Vous qui êtes ressuscités avec Christ, aspirez aux choses d'en haut et cachez en Christ qui se trouve auprès de Dieu. Et lorsque Christ qui paraîtra, paraîtrez aussi avec lui. Bien-aimés dans le Seigneur. Vous, c'est dans Colossiens chapitre 3, du verset 1 jusqu'au verset 4. Il dit, vous êtes avec le Seigneur, aspirez aux choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Bien-aimés, nous sommes en train de parler du fait d'être prêt au... Bien-aimés, vous allez comprendre ce mouvement ici. On dit que Rebecca leva les yeux, il vit Isaac. Il leva les yeux, Isaac. Elle vit Isaac. Rebecca leva les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Et elle dit au serviteur, qui est cet homme qui vient de notre rencontre? Ah, bien aimé, vous comprenez que c'est-à-dire que ce mouvement-là, lorsqu'Isaac venait, ça c'est le retour du Seigneur Jésus. Que Rebecca remarque que le Seigneur était en train de venir, il a fallu que Rebecca lève les yeux. Or, le Seigneur a dit quelque chose, bien aimé, vous frappez l'oreille, qui a toujours attiré mon attention. Le Seigneur Jésus va toucher la prophétie bien-aimée de Daniel, qui, dans Matthieu chapitre 24, le verset 15, il va citer la prophétie parlant de l'impie. Dans Daniel, il dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, assis dans le lieu saint, que celui qui lit attention. Après avoir cité, bien aimé, les choses qui concernent la fin des temps, il dit, lorsque vous verrez ces choses arriver, levez vos têtes, que le mari est en train de revenir. Or, le diable sait que nous sommes arrivés à la fin des temps. Bien aimé, ces jours sont... Il a injecté, bien aimé, ses serviteurs dans les églises afin de prêcher l'évangile argent-centrique, bien matériel centrique. C'est-à-dire l'évangile centré sur la matière, afin que les chrétiens, au lieu de lever les yeux vers le ciel pour attendre l'époux, les chrétiens regardent maintenant, bien aimé, vers la terre. Oh bien, lorsque nous avons partagé sur Adam, nous avons parlé de ces choses. La Bible dit, voici cette fois-ci ce qui est chair de ma chair et or. Or la Bible dit que Adam regarda parmi les animaux, il ne trouva point de semblable. Pourquoi? Parce que, bien aimé, les caractéristiques des animaux de la terre, tous les animaux regardent la terre, ils cherchent toujours vers la terre. Mais lorsque, bien aimé, l'époux viendra prendre l'épouse qui ne regarde pas vers la terre. L'os de mes os et chair de ma chair, c'est celui qui est capable de regarder vers le ciel. Tous les animaux regardaient la terre. Lorsque Dieu créa Ève, quand prise d'Adam, Adam pouvait bien aimer s'identifier à celle qui peut regarder maintenant vers le ciel. Bien aimé dans le Seigneur. Couronne matérielle, les parcelles, les voitures, les positions. Oh bien aimé, toutes ces choses bien aimées. L'argent bien aimé peut nous aider. L'argent serviteur, mais c'était un mauvais maître. Rebecca leva les yeux et elle vit. Bien aimé, pour vous lever les yeux, aujourd'hui, parce que les gens ne lèvent pas les yeux, il faut lever les yeux. Il tombe bien aimé, au temps de la, il faut lever les yeux pour la parler de ça. Oh bien aimé dans le Seigneur, que le Père nous aide. 1 Pierre chapitre 4, le verset 7. L'attiment à voir pour le temps de la fin. 1 Pierre chapitre 4, le verset 7. Regardez ce que l'apôtre Pierre écrit. La fin de toute chose. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Quelle est l'attitude que nous devons prendre en ce temps de la fin? C'est d'être sage et sobre pour vaquer à la prière. Or, la prière parle de la tête qui doit être élevée. C'est-à-dire que nous, au temps où nous devons prier vers le Père, si nous ne regardons pas vers le Père bien-aimé, nous resterons bien-aimés de glisser facilement. Pensez être dans le Seigneur alors que nous ne sommes pas dans le Seigneur. Parce que la Bible dit, il arrivera un temps bien-aimé où les hommes auront la extérieure, garder la forme, une forme de religiosité, mais ils vont régner ce qui fait la force de la religiosité. C'est-à-dire que les hommes seront attachés à la vie, attachés aux enseignements, bien aimés, laisser Christ de côté. Bien aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi, dans Apocalypse, il dit, je viens bientôt. Retiens-le. Or, pour retenir ça, pour retenir ces choses,
nous devons avoir nos yeux toujours fixés vers le ciel. Rebecca ici, il a vu cet homme. Excusez-moi, elle a vu cet homme. Elle a vu cet homme venir vers eux, à la rencontre. Donc le mouvement de Jésus-Christ bien-aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire le mouvement d'Isaac qui vient à leur rencontre, bien-aimé, il descendra. Et lorsqu'il descendra, c'est ce que l'apôtre Paul écrit là-bas aux chrétiens de Thessalonique, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, mais nous serons tous changés. En effet, les morts, nous serons tous changés et nous allons monter vers Christ dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les nuées. Voilà pourquoi le Seigneur ici était sorti. Le Seigneur était sorti. La femme. Et quand elle a croisé la femme, quand il a croisé la femme, encore Isaac et Rebecca, qu'est-ce que Isaac a fait? Au verset 66, Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah. Ah, bien aimé. Si ça en français, bien aimé, tu vas dire que l'enfant là est impoli. Alors que Abraham, sa femme, est allée dans la couche de sa mère. Bien aimé, ce n'est pas l'impolitesse, ça spirituellement. Donc, lorsque de prendre la fille, de prendre Rebecca et aller dans la couche de sa mère, bien cela parlait du mouvement d'un événement. Voilà, l'apôtre Paul explique ça dans Galates chapitre 4. Dans Galates chapitre 4, il a compris que Sarah monta. Et il dit là-bas que a représenté le mont Sinaï en Arabie. Mais Sarah, c'est notre mère. Nous allons lire ça. Galates chapitre 4. Dans Galates chapitre 4, nous allons lire à partir du verset 24. Bon, à partir du verset 24, du verset 22 jusqu'au verset 26. La Bible dit ceci. Car il est écrit qu'Abraham eut un de la femme esclave et un autre de la femme libre. Mais celle de l'esclave naquit et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont deux. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Car Agar, le mont Sinaï en Arabie, correspond à la Jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants. Verset 26. Mais la Jérusalem d'en haut, est libre. C'est notre mère. C'est notre mère. Donc le mouvement de prendre la femme et de l'emmener dans la couche de sa mère, dans la tente, la maison de sa mère, ça c'est bien aimé le mouvement de l'enlèvement. C'est le mouvement de l'enlèvement. Nous devons nous préparer, bien aimés. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que vraiment nous attendons le Seigneur? Et la Bible dit, la fin de toutes choses est proche. Comment attendre le Seigneur? L'apôtre Pierre dit, soyez donc sages, vaquez à la prière. Bien aimé, comment attendre le Seigneur? Nous allons encore lire quelque chose là-bas, qui sont dans Luc chapitre 21, verset 34, verset 36. Là-bas le Seigneur, Luc chapitre 21 du verset 34, 6, la Bible dit ceci. Prenez garde à vous-même, de crainte que pesantisse par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Verset 36. Et priez en tout temps. En tout temps. Veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force de toutes ces choses qui arriveront, et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Bien-aimés dans le Seigneur, prenez garde, faites attention. Vos cœurs, quand on lit le même passage dans la version parole de vie ou français courant, d'abord on dit, faites attention que vos esprits ne s'alourdissent par le manger et le boire, et à cause des inquiétudes, les soucis de la vie. On peut bloquer son micro de son côté, ça va nous aider. Prenez garde de peur que vos cœurs ne s'alourdissent par les excès du manger et du boire et les soucis de la vie. Oh bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention. Il y a un péché souvent que
la gloutonnerie. Mais quand tu ne manges pas parce que tu as fait manger quelque chose, c'est la gloutonnerie, c'est un péché. C'est au même titre que l'adultère, que tous ces péchés. Voilà pourquoi, bien aimés, nous devons faire très très attention. Car, de peur que vos cœurs ne s'alourdissent par les soucis de la vie, par le manger et par le boire, par le manger, le boire et les soucis. Je vais continuer. On dit veillez et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Posons-nous la question. Sommes-nous en train de nous soucier de quelque chose? Certainement nos esprits seront lourds. Je continue. Afin de paraître debout devant le Fils de l'homme. Vous vous rappelez de Nathanaël. La Bible dit ce jour-là, puis Nathanaël, il dit, voici un Israélite, d'où me connais-tu? Il dit, lorsque tu étais assis là-bas sous le figuier, je t'avais vu. Lorsqu'on parle d'être assis, bien aimé en Israël, cela représentait, c'était comme une parabole. C'était quelqu'un qui était assis, qui était là en train de penser, qui cogitait, qui réfléchissait sur ces situations. Dès que Nathanaël a écouté ça, il dit, vraiment ça c'est le Messie. Parce que je t'ai dit cela. Vous verrez maintenant les hommes, les fils de Dieu, les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. Mais faisons très attention. La Bible dit, nous devons, étant ressuscités en Christ, nous devons être enracinés et marcher en Jésus-Christ. Quand l'apôtre Paul dit, ce n'est plus Christ, c'est plus moi qui vit en nous. Il est en train de dire que les désirs de Christ. C'est-à-dire qu'il avait les mêmes désirs que le Christ. Si nous avons bien aimé le Seigneur, nous devons avoir les mêmes désirs que lui, les mêmes aspirations que lui et les mêmes projets que lui. C'est ça la communion bien aimée d'avec Christ. Nous devons nous poser la question. Quand je suis en train de faire quelque chose, ou si je vais faire quelque chose, est-ce que je peux le faire en communion avec le Seigneur Jésus-Christ? Ou si le Christ était moi, serais-je capable de le faire? Bien aimé, cela prouve que si nous sommes en train d'attendre le Seigneur Jésus ou pas. Comment attendre le Seigneur? Comment reconnaître si vraiment nous sommes en train d'attendre le Seigneur Jésus-Christ? L'apôtre Jean aussi nous a pas ça. Disons dans 1 Jean chapitre 3. Dans 1 Jean chapitre 3, voici l'apôtre Jean dit, au verset, je vais lire le verset 2, 1 Jean 3, 2 à 3. Bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Il parle du retour du Seigneur. Verset 3. À cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Comment reconnaître ou savoir? Moi j'attends le Seigneur Jésus. Ce n'est pas le fait de dire que j'attends le Seigneur Jésus. Ce n'est pas le fait de placer des tableaux sur le mur de ma maison pour dire que j'attends le Seigneur Jésus-Christ. Non. On reconnaît celui qui attend le Seigneur Jésus-Christ par 1 Jean 3. Quiconque a cette espérance en lui, c'est-à-dire celui qui espère, parce que la Bible dit, la foi c'est une ferme espérance. Démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est une ferme espérance des choses qu'on espère, mais une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Le côté dit, une foi sans œuvre est une foi morte. Comment savoir que nous avons la foi par rapport au retour du Seigneur? On a bien aimé un exercice. Celui qui sait que le Seigneur Jésus, il va se purifier, comme le Seigneur Jésus-Christ lui-même est pur. Il va sanctifier son cœur, faire au péché externe, mais d'abord le péché au niveau interne. Faire attention à ses pensées. Il va glorifier, l'apôtre Paul a écrit aux chrétiens de Corinthe. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Glorifiez avec votre corps. Disons ça dans 1 Corinthiens chapitre 6. On va lire du verset 19 au verset 20. 1 Corinthiens chapitre 6, 19 à 20, la Bible dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit,
que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus. Vous ne vous appartenez point. Verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. C'est quand? Glorifiez donc corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Remarquez, glorifiez et dans votre esprit. Il y a une musicienne dite chrétienne, dont j'éteins le nom, qui disait souvent, une fois il y avait une émission à téléphone ouvert. Cette musicienne avait l'habitude d'avoir des piercings. Elle était en tout cas, elle avait l'habitude de s'habiller comme une mondaine. Alors une personne va appeler pour dire que la personne de sa façon de son accoutrement. Cette dernière va dire, non, Dieu ne regarde pas l'extérieur, et Dieu regarde le cœur. Bien, la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce que nous sommes à l'extérieur est la de ce que nous pensons à l'extérieur. Voilà pourquoi lorsque Adam a vu Ève, il dit, voici cette fois-ci, chair, os de mes os et chair de ma chair. C'est-à-dire l'intérieur de mon intérieur et l'extérieur de mon extérieur. C'est ce que nous pensons. La Bible dit, telles sont les pensées d'un homme, tel il est. On ne peut pas être pur à l'intérieur et impur possible. Si nous le faisons, nous sommes hypocrites. On peut cependant être à l'intérieur et essayer de couvrir l'extérieur par la pureté. Et ça, c'est la religion. Mais on ne peut pas être pur à l'intérieur et impur à l'extérieur. Et la finalité, c'est que cette musicienne a fini par chanter avec un musicien mondain. Ma prière est qu'elle puisse croiser le Dieu vivant, qu'elle change. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit. Quand je m'abonne, est-ce que la façon dont je me suis habillé maintenant, je glorifie le Seigneur ou je me glorifie moi? Regardez l'habillement. On était en train de suivre un film avec la sœur. Et ensemble, on s'est rendu compte que les musulmans s'habillent de façon... Les musulmans sont pieuses en ce qui concerne leur accoutrement. Est-ce que c'est le véritable Dieu? Je ne pense pas. Comment se fait-il que les gens qui ne connaissent pas le véritable Dieu descendent le véritable Dieu? Il y a quelque chose qui ne va pas. La Bible dit glorifiez Dieu donc dans votre corps et dans votre esprit. Pas seulement dans votre esprit. Pour Dieu regarde seulement le cœur. Donc l'extérieur, ce n'est pas mon problème. Bien aimé, on juge l'extérieur aussi par l'intérieur aussi par l'extérieur. Bien aimé dans le Seigneur. Dieu regarde au cœur, purifiant nos cœurs. Purifiant nos cœurs des souillures du monde. La Bible dit ne mettons ni les choses qui sont dans le monde. Regardez l'accoutrement des sœurs aujourd'hui dans les églises. Vous allez même vous demander si elles vont à l'église comme si elles partaient. Bien aimé. Donc quand même peur du lieu qu'on appelait église. Les gens étaient hypocrites. Quand ils partaient à l'église, ils étaient bien, mais après, quand ils changeaient de milieu, ils portaient ce qu'ils voulaient. Aujourd'hui, même dans les églises, vous voyez possible. Avec des habits qui montrent des parties intimes. Bien aimés dans le Seigneur. Est-ce que nous sommes vraiment en train d'attendre le Seigneur Christ? Si nous attendons, nous allons nous purifier. Purifier notre esprit et purifier nos corps. Purifions-nous bien aimés dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Et pour se purifier, faisons ce qui est dit dans chapitre 3, le verset 11. Retiens ce que tu as, c'est-à-dire retiens la parole, veille pour que la parole ne soit pas étouffée. La parole peut être étouffée par les soucis. Tellement tu penses au problème, la parole est étouffée. Le Seigneur a donné cette parabole. Il y avait une partie de la sémence qui était tombée dans un endroit où il y avait des épines. Dès que ça poussait, les étouffer. Et il dit, ça c'est l'image des gens, après avoir écouté la parole, qui se laissent par les soucis de la vie. Bien-aimés dans le Seigneur. Comment reconnaître que nous sommes entre le Seigneur Jésus-Christ? Celui qui attend le Seigneur Jésus-Christ cherche à devenir comme Christ. C'est-à-dire, dans tout ce qu'il fait, il le fait pour un seul but. Devenir comme le Seigneur Jésus-Christ. Quoi? Que ce soit le bien, que ce soit le mal, lui trouvera ça bien aimé comme une opportunité de devenir le Seigneur Jésus-Christ. Bien aimé dans le Seigneur. Vous savez, le Seigneur quelquefois peut nous mettre, peut nous
peut nous d'une façon pour voir si nous allons bien aimer faire comme lui. Pour voir si nous allons marcher comme lui. Je vais vous partager un témoignage. Je suis allé dans une ville dans laquelle je ne connaissais personne. Qui devait me recevoir dans cette ville. C'était un frère qui, je dis bien, une personne que j'ai connue comme frère, avec qui on partageait la parole. Avec le frère, il était très motivé. Il dit, ah, tu viens ici vraiment, nous allons vraiment partager la parole. Un frère à qui je prêchais souvent l'évangile. Bien aimé dans le Seigneur. Toi, il m'emmène il m'emmène quelque part là où je devais être. La personne va demander, c'est-à-dire il va me demander plus pour le logement. Moi, je ne savais pas. Et comme je donnais l'argent au frère pour que le frère puisse payer, et les choses se passaient comme ça. C'est le frère qui paye. Le jour que moi-même j'ai bien aimé, en passant par le comptoir, j'ai voulu payer, le frère ne savait pas que moi je suis passé par là. Et c'était bien aimé. Et le frère s'était entendu avec la caissière. Et ce jour-là, c'est une autre personne qui était à la caisse. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand je demande le prix, c'était moins que ce que le frère me dit. Et qu'est-ce que je remarquais souvent? Quand on sortait du lieu, le frère avait tendance à repartir vers la caisse. Moi, je ne savais pas. Souvent, j'ai oublié quelque chose. Dès que j'ai appris ça, j'étais déçu. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'un bien-aimé peut me... Un frère reçoit comme un serviteur de Dieu, comme un homme qui lui partage l'évangile. Et le même matin, quand il fait ça, tous les jours, là où j'étais, je lui prêchais, bien-aimé, la parole de Dieu. Bien-aimé, j'étais très déçu. Et pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur me dit, est-ce que tu sais que quand Judas volait l'argent qu'on mettait dans le panier, moi j'étais... Mais cela ne m'a pas permis, ne m'a pas empêché de continuer à aimer Judas et à prêcher la parole à Judas. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'était pas facile. Et le même jour encore, il fallait aller maintenant, non seulement exhorter d'autres personnes qui étaient avec ce frère. Mais j'ai prié que le Seigneur me fortifie. Le Seigneur m'avait donné la force. J'ai prêché librement et jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore révélé l'histoire au frère pour lui dire que moi je savais. Mais c'est sûr que quand il était reparti là-bas, on lui a dit que... Et le Seigneur m'a dit de ne lui rien dire. Bien aimé dans le Seigneur, demander à être comme le Seigneur Jésus-Christ signifie que dans chaque circonstance, nous devons agir comme lui agit. Il y a un homme de Dieu, je ne sais pas de quoi j'ai oublié son nom, qui priait, qui voulait le caractère du Seigneur. Pendant qu'il priait comme ça, le Seigneur dit, bon, je vais te communiquer mon caractère. Il se réveille un bon matin. C'est quelqu'un qui était connu comme un homme de Dieu. C'est une femme qui frappe à la porte. Alors que lui, il avait sa famille, sa femme et ses enfants. À la porte, le gars vient ouvrir. Elle crie aux yeux de tout le monde. Fruit de ton péché. Une façon de dire qu'il avait commis l'adultère avec cette femme et elle est venue pour déposer l'enfant. Le Seigneur dit, ne te défends pas. Ne te justifie pas. Prends l'enfant. Il a pris l'enfant et il est rentré avec l'enfant dans la maison. Sa science, certainement, avait été salie. Mais lui, il a accepté de suivre les voies de Dieu. Et cette femme est venue confesser le péché 2 ans plus tard. Bien aimé, le Seigneur va utiliser même des moyens humiliants, bien aimés, pour que nous puissions avoir son caractère. Mais à marcher et à faire tout fait pour être comme Jésus. Et bien aimé, c'est là la nature de Jésus-Christ revient. Car lorsque Jésus reviendra, il prendra ceux qui sont comme Jésus. Le Seigneur Jésus ne prendra pas un groupe spirituel quelconque. Ceux qui sont comme Jésus. Et ceux qui s'efforcent, ceux qui veulent être comme Jésus. Mais n'oublions pas, ça ne sera pas toujours des situations bien aimées, plaisantes, qui viendront à nous. Quelquefois, ça sera des situations bien aimées, des situations humiliées. Mais est-ce que vous savez que c'était une humiliation que le Seigneur se fasse baptiser, non seulement par Jean, mais qu'il vienne au Jourdain pour se faire baptiser? Parce que Jean-Baptiste, c'était le baptême de repentance. Mais la Bible dit du Seigneur Jésus qu'il n'avait jamais péché, même pas une seule fois. Lorsqu'il est venu vers Jean, Jean lui dit non. Jean voulait s'opposer. Il dit, c'est à moi de me baptiser par toi. Parce que moi je suis toi, tu n'as pas de péché. Le Seigneur Jésus a dit quoi? Laissons faire ce qui est juste. Parce qu'il venait s'identifier au Père. Il a laissé ça comme ça. Son problème, ce n'était pas sa réputation.
même si ma réputation est salie, mais moi je vais faire la volonté de Dieu. Bien, accepteras-tu que tu sois gâté pour que tu puisses servir Dieu, que tu puisses être en accord avec le Seigneur, Seigneur. Bien aimé, si tu dis oui, c'est que tu es sur la marche, ou encore tu fais partie de Jésus-Christ revient. Pour clôturer, si le Seigneur Jésus te dit aujourd'hui, ce soir, je reviens tout, est-ce que tu ne lui diras pas, attends d'abord que je règle tel problème? Ça veut dire que tu n'es pas prêt au retour du Seigneur Jésus-Christ. Tiens, certainement si le Seigneur dit, je viens maintenant, ils vont dire, non, attends d'abord, il y a quelqu'un à qui je dois pardonner. Pardon, Seigneur Jésus, attends que je téléphone d'abord un tel, voir un tel pour dire que je t'avais fait du mal, pardonne-moi. Ou encore je vais aller voir un tel pour dire, ok, tu m'avais fait du mal, je ne vais pas te pardonner. Maintenant, bien aimé, ceux qui attendent le Seigneur, c'est des gens bien aimés qui peuvent dire, Seigneur, viens maintenant. Oh bien aimé, la Bible dit que l'épouse et l'esprit disent une seule chose, Maranatha, qui signifie Seigneur, viens. Bien aimé, ceux qui prêtent pour le retour du Seigneur Jésus-Christ, c'est ceux qui sont à tout moment. Il y a des problèmes à résoudre. Bien aimé, faisons-le. Vous savez, aujourd'hui par exemple, si on meurt dans 2 heures, certainement il y aura beaucoup de choses que tu vas faire. Parce que tu sais que tu vas quitter la terre. Mais tellement que nous avons quelquefois confiance en pensant que nous allons en temps, souvent nous reportons beaucoup de choses. L'Esprit te dit prie, te dit ah bon ça je vais après. L'Esprit te dit dis un tel que Jésus l'aime, dis un tel qui doit changer de vie. Non bon, je peux faire ça après. De toute façon il est incrédule. Je vais prier, je vais faire ça après. Voici le caractère, voici l'une des caractéristiques des gens qui attendent le Seigneur. C'est des gens qui savent qu'ils peuvent partir, quitter la terre d'un moment à l'autre. C'est des gens qui savent qu'ils peuvent quitter la terre d'un moment à l'autre. Même après cette prédication, je peux quitter, je suis prêt. Paul le dit. Pour nous, l'arrivée du Seigneur, ça ne sera pas comme les autres. Il viendra voleur pour les autres. Il ne sera pas comme un voleur. C'est pourquoi il dit, tant que nous vivions ou que nous mourions, nous savons que nous sommes. Je ne veux pas rentrer dans les viendra après, avant la tribulation, au moment de la tribulation. Ça, c'est un faux débat. Le problème ici, c'est être en Jésus. Déjà en Jésus. Qui vient avant la tribulation. Toi, tu es déjà en lui. Tu es sauvé. Seigneur Jésus, je reviens bientôt. Tu as, garde-le. L'arrivée du Seigneur est une réalité. Le Seigneur revient vraiment. C'est pourquoi, si nous avons à nous repentir, repentons-nous maintenant. Parce que, bien aimé, il y aura un moment où il n'y aura plus l'entrée. Vous savez, lorsque Noé rentrait dans l'arche, bien aimé, fermez la porte. Mais c'est Dieu qui a fermé la porte derrière. Et si Dieu ferme, il est celui qui ferme. Et que nous avons lu ça dans le truc de l'église de Philadelphie. C'est Dieu qui avait fermé la porte derrière Noé. Qui a fermé, qui peut ouvrir? Noé pouvait avoir compassion. La compassion de ceux qui étaient restés hors de l'arche. Mais c'est possible. Parce que la porte a fermé. Et nous lisons l'histoire des 10 vierges. Quand les 5 vierges folles sont parties, fermer la porte. Maintenant que la grâce est encore disponible, entrons dans l'arche. Allons dans l'arche. Répondons-nous pas. Parce que Jésus-Christ revient bientôt. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous donne de nous préparer pour